notre invité et qu'il dit qu'il a été frappé par la foudre de foi. C'est pour vous dire à quel point ce qu'il raconte est loin d'être banal. Philippe Gourdin, bonjour. Bonjour. Même si vous seriez passé de ce côté pas banal, puisque 13 ans après une greffe de moelle osseuse pour traiter une leucémie et après avoir été déclaré guéri, vous avez été touché une deuxième fois par une leucémie, ce qui est tout à fait effectivement exceptionnel. Et tout le long de votre parcours, vous avez partagé votre quotidien sur un blog très suivi. Dans ce livre, Je suis né 3 fois, disponible chez Fauve Édition, vous avez regroupé vos articles, les commentaires des internautes et ce que vous ne racontiez pas à l'époque. Alors déjà, vous dites que vous avez donc, je disais, 2 leucémies au compteur, mais 3 naissances. C'est quoi vos 3 naissances? Alors la première, c'est... excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Oui, mais vous avez le droit. La première, c'est la naissance administrative, on va dire, et la vraie. La deuxième, c'est la première greffe de moelle osseuse. Et la troisième, c'est la deuxième greffe de moelle osseuse. On est donc à votre 3e groupe sanguin. C'est ça, Ce qui est quand même 3e groupe sanguin. Et j'ai même eu, pendant la période de la deuxième greffe, 3 ADN. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc Marina l'a dit dans ce livre, qui donne beaucoup d'énergie, je trouve. Dans ce merci. livre, en fait, c'est le recueil d'un blog, quasiment des textes que vous envoyez tous les jours. Pourquoi l'idée de ce blog? Je comprends éventuellement l'idée d'un petit journal intime, je comprends bien la publication après pour aider d'autres, mais pourquoi initialement? Alors d'abord, c'est une excellente idée de ma fille, qui sait que j'écris beaucoup, parce que j'écris des romans. Elle a trouvé que c'était peut-être une façon de m'exprimer, d'extérioriser toute la difficulté. Et en plus, ça m'a donné surtout une utilité, une action, quelque chose à faire tous les jours et ne pas me morfondre dans une chambre d'hôpital. Je devais tous les jours trouver de quoi, un thème à aborder. Et surtout, j'ai toujours cherché à trouver des angles d'attaque plutôt positifs, voire humoristiques. Oui, c'est ça, j'allais dire, il y a énormément... Enfin, votre histoire est dramatique, enfin, elle se finit bien, mais elle est dramatique. Oui. Et vous traitez ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour dans ce blog. Alors de légèreté, peut-être pas, mais d'humour, en tout cas. Ouais, parce que... En fait, j'ai une devise dans la vie, et heureusement que je l'ai parce que ça m'a servi à 2 fois, c'est que trouver le positif dans le négatif, c'est la force de la vie. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et quelque part, la publication de ce livre, c'est aussi une façon de positiver, de faire quelque chose de cette terrible épreuve que j'ai rencontrée. Alors vous racontez que cette deuxième leucémie, vous l'avez découvert parce qu'un de vos copains de tennis vous dit un jour que vous n'avez rien dans les jambes lors d'une partie, que vous étiez vraiment pas en forme, etc. Donc vous allez faire une prise de sang et le diagnostic est tombé très vite. Et vous racontez que l'annonce a été plus dure que la première finalement. Parce que vous saviez ce qui vous attendait? C'est ça, exactement. En fait, l'annonce de la maladie, c'est un élément essentiel. C'est une perte de repère absolue. C'est-à-dire que vous avez votre quotidien, vos préoccupations, votre vie, et d'un seul coup, on vous annonce un cancer, tout s'arrête. Il n'y a plus qu'un seul sujet, plus qu'une seule obsession, plus qu'une seule réalité. Ce fichu cancer qui vous tombe toujours avec injustice, et qui derrière a une ombre qui s'appelle la mort, parce qu'on associe quand même le cancer à un réel risque de mortalité. La première fois, j'étais complètement dans un désarroi absolu. Leucémie, c'était un mot qui me parlait, mais très vaguement. Le médecin essayait de me dire que j'allais avoir des mois de chimiothérapie, que c'était quand même très compliqué, mais je ne concevais pas finalement ce qu'il y avait derrière tout ça. Mais lors de la deuxième annonce de la leucémie, là c'est quelque chose de très différent, puisque quand elle m'a dit, vraiment c'était une deuxième leucémie, tout le passé, toutes ces images du passé sont revenues. Je savais précisément à quoi j'allais m'attendre. Des mois de chimiothérapie, des chambres stériles. Alors là, j'ai pas eu de radiothérapie, mais bon, j'ai eu 300 prises de sang, enfin voilà. Et on mesure, parce que justement c'est l'intérêt aussi de ce blog tenu quasi au jour le jour, du nombre de choses qui peuvent arriver pendant cette année de traitement. Je veux dire, le nombre de complications, de choses différentes, de douleurs, enfin de tout ce qui arrive comme effet secondaire, c'est hallucinant. Oui. Dans le traitement de la leucémie, c'est de la chimiothérapie pour faire disparaître le cancer et après une greffe de moelle osseuse. Et pendant ces phases-là, on est ce qu'on appelle en aplasie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de système immunitaire, donc il peut arriver plein de choses. Donc j'ai eu une infection pulmonaire, des streptocoques, staphylocoques, je crois aussi, des infections dermatologiques, intestinales, voilà, ça tombe tout le temps, mais les médecins sont là, et particulièrement aguerris à tout ça. Il faut d'ailleurs saluer les médecins, la recherche, le système de santé français. Et les donneurs. Et alors les donneurs de moelle osseuse. Normalement, la première intention, c'est de chercher les frères et sœurs. Donc moi, je suis enfant unique, comme ça, c'est réglé. La première fois, il y avait 7 millions de donneurs dans le fichier international, et il n'y en avait que 2 de compatibles avec moi. La deuxième fois, il y avait 27 millions, et j'ai encore eu la chance d'en avoir 2 de compatibles.
J'ai bien aimé vers la fin de votre livre la manière quasi philosophique dont vous appréhendez les choses en disant que finalement le cancer doit s'appréhender, selon vous, sur quelque chose d'horizontal et pas... Vous pouvez expliquer pas vertical? Ouais, alors ça c'est ma théorie qui Oui, mais pose je trouve ça question. vachement bien. Alors, le cancer, on peut le voir de deux façons. Et ce qui est très important, c'est la façon dont le patient regarde son cancer, l'affronte et se bat contre lui. Si on le voit de manière verticale, c'est comme une malédiction. Quelque chose qui vous effondre, quelque chose qui vous terrasse et vous n'avez pas envie de bouger, c'est voilà, presque, ça vient du ciel, voilà. Ça c'est la vision verticale. Ce qui est le cas à peu près au moment de l'annonce de la maladie, c'est quasiment ce cas. Mais très vite, il faut aller sur une approche que je qualifierais de horizontale, c'est-à-dire que le cancer, c'est une épreuve, c'est un obstacle sur votre chemin de vie. Et si vous voyez déjà un chemin de vie, ça veut dire que derrière, il peut y avoir quelque chose. Donc c'est une vision extrêmement différente de l'approche de la maladie. Et c'est un obstacle. Il faut le franchir, c'est une épreuve, il faut s'y atteler. C'est pas du tout la même chose qu'en vertical où on est effondré. Voilà. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. À part votre À part, je suis enroué, mais bon. Sinon, ça va. Il y a des choses plus graves dans la vie. Merci beaucoup pour ce livre qui est à la fois extrêmement informatif et puis qui donne beaucoup d'énergie. Philippe Gourdin, je suis né 3 fois, c'est aux éditions Fauve. Et si vous voulez en savoir plus sur le don de moelle osseuse et éventuellement être donneur de moelle, comprenez bien l'importance d'être donneur, vous allez sur www.dondemoelleosseuse.fr. Merci beaucoup. Merci.